Jésus, je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. En toi je mets toute ma confiance. Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence. Mon cœur en paix ne craint de rien. En toi je mets toute ma confiance. Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence. Mon cœur en paix ne craint de rien. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dès ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Dès ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner.
Monsieur David, vous venez. Monsieur Mona Oh, Télé, que Dieu Jésus. bénisse. Daddy, vous me recevez? S'il vous plaît, Daddy, vous me recevez? Pas bien, hein? Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bénédiction et beaucoup de bénédictions pour notre rédempteur, Jésus-Christ le juste. Soyez tous les Ça pas bienvenus ce bien. soir encore une fois dans notre rendez-vous de lundi Alléluia. avec la session spéciale de prière et exhortation avec l'homme de Dieu, l'apôtre Ouais, Esaïe. papa, quand les occupés commencer, ouvre déjà parce que le temps passe. Nous, on n'a pas de courant ici. Alors, nous allons directement dire un mot de prière, d'ouverture, et je vais passer directement la parole à l'apôtre pour ce moment de prière intensive et d'exhortation. Prions. Dieu Père éternel, créateur des cieux et de la terre et tout ce qui se trouve, l'alpha et l'oméga, le Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, le Dieu qui mérite gloire, adoration, acclamation, le Dieu qui mérite louange, qui mérite bénédiction. Votre volume est trop bas, papa. Si vous pouvez réajuster le son. Nous te sommes vraiment reconnaissants ce soir, bien-aimé. Voilà. Ça va maintenant? Le son n'est pas bon. On n'entend rien. Est-ce que c'est moi aussi? Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez maintenant? Amen, amen, amen. Daddy, vous me recevez? Oui, on vous entend. Peut-être mon micro est bloqué maintenant. Bien. Bien, salutations, bénédictions, au nom commun merveilleux et puissant de notre Seigneur. Nous Nous allons commencer notre session de prière intensive et exhortation avec l'homme de Dieu, l'apôtre Esaïe. Soyez tous les bienvenus ce soir. Soyons vraiment connectés. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Mais je ne vous entendais pas. Est-ce que c'est possible d'augmenter Maintenant, vous me recevez, Daddy? le volume? Moi, je vais rester à 100%. Tout le monde attend ma voix. Essayons un peu de réajuster le volume parce que les gens n'attendent pas ce que j'ai dit. Papa, on vous entend. On vous Moi, je peux entend. rester à 100%. Ok, merci beaucoup, Papa Henri. Vous dites que vous m'attendez, que Dieu soit loué. Amen. Ok, que le Seigneur bénisse chaque personne et tout le monde qui est là au nom de Jésus. Amen. Ouais. Il y a des bruits parce qu'il y a un groupe là chez les voisins qui fait trop de bruit.
La journée, on n'avait pas de courant et ça complique. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons lui dire merci pour ce mois de septembre et qui tombe à la fin de la semaine et nous sommes le 2 aujourd'hui, au début de la semaine. Nous voulons lui dire merci pour sa fidélité, son amour et sa grâce. J'ai vu une image aujourd'hui à la télévision d'un grand professeur d'université renommé ici et qui était en train d'écouter, d'auditionner les étudiants qui faisaient le travail de fin d'études. Alors, il était debout. À la fin, on voulait lui offrir une bouteille de vin pour tout ce qu'il venait de faire. Il était content. Et je l'ai vu sur place tomber. Et certains ont dit qu'il est mort sur place, d'autres ont dit qu'il est parti mourir à l'hôpital. On n'a pas encore de conclusion. Mais l'image m'a beaucoup frappé de voir quelqu'un de si important, si grand, si fort physiquement, tomber comme ça, s'en aller. Et alors, je me suis dit, l'homme n'est qu'une fleur de champ, ça sèche et le vent passe et puis elle n'est plus là. Donc, si nous sommes debout, c'est parce que quelqu'un est au ciel et il prend soin de nous. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons, à chaque fois qu'il nous donne l'opportunité de commencer une nouvelle semaine, nous devons lui rendre grâce, lui rendre gloire et surtout être vraiment reconnaissant pour tout ce qu'il fait et recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Alors, je veux qu'on rende gloire à Dieu pour sa fidélité pour nous, pour ce qu'il est en train de faire pour nos vies. Commençons à rendre gloire à Dieu, prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons gloire, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons gloire parce que toi seul, tu sais faire les choses. Nous te rendons gloire, Seigneur notre Dieu, parce que toi seul, tu es capable de faire des choses. Nous te rendons gloire, éternel notre Dieu, parce que ce que tu fais, éternel notre Dieu, est tellement bon, tellement profond, tellement glorieux, que personne d'autre sur terre ne peut le faire. Je rends gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu, parce que ton amour est éternel et ta bonté qui est semblable à toi, Yahweh. Toi seul, tu fais de grandes choses. Tu es le maître et l'ancien des jours. Nous savons, Tu es Père, celui qui éternel, conduit que nos si nous pas. sommes là, si nous Conduis sommes nos pas présents, dans la vérité, Seigneur. Papa, c'est une Conduis nos grâce. pas dans la vérité, éternel Dieu. C'est toi le Dieu Élève ton qui parle, Saint-Nom, Papa, Seigneur, parce que tu fais j'arrive des à choses comprendre. que personne ne peut Et tu fais des choses extraordinaires. Papa, c'est toi le Dieu, Élève ton Papa, Saint-Nom, qui Seigneur, peut parce que délivrer. j'arrive à comprendre. Seigneur, Et tu c'est fais, toi Seigneur, des celui choses qui peut, qui Seigneur étonnent Jésus, le monde. faire, Papa, vivre, Oh Dieu, faire qui est ce comme que les toi. hommes ne peuvent. Oh Dieu, Papa, nous qui est te disons semblable à merci toi. pour cette début de Sois semaine, béni, Seigneur. sois Nous te glorifié. disons merci, Seigneur Sois Jésus, pour béni, ce sois mois de glorifié. septembre. Sois Nous te béni, disons sois merci, Seigneur glorifié. Jésus, Toi le Dieu qui pour change ce le temps mal de et prière, qui te Seigneur. fait changer. Le mal est fort, le mal est Nous te profond, disons merci, le Seigneur, mal de est ce temps. puissant, le mal détruit, Papa le mal élevé ce humilie, jour. le mal tue. Merci, Seigneur Jésus. Mais dans ta Ce que puissance, tu tu es as encore capable de réalisé, changer le Seigneur. mal Papa, c'est toi qui es et de le capable, Père, remplacer par le de bien. faire des choses que les C'est hommes cela que ne nous te peuvent pas. bénissons, nous te glorifions. Toi qui es le Dieu Pour ce que capable, tu es Seigneur capable de faire. de faire des choses Voilà, que Seigneur notre Dieu, que les tu hommes ne fais peuvent Dieu à ce capable, Nous début Dieu te de disons, mois. Seigneur, merci Seigneur, pour tu la nous fais vie grâce que tu nous donnes encore dans pour ce moi. jour. Merci Tu pour nous la fais grâce que tu grâce. nous accordes encore en ce jour. Seigneur, je Père. bénis ton Saint-Nom. Parmi Bénis les ton frères Saint-Nom et éternel, notre nous Dieu. te disons merci. Tout ce que Nous tu élèvons fais est ton bon. nom au milieu de nous Tout ce encore que tu ce fais est soir. puissant. Nous élèvons Tout ton ce que nom tu au fais milieu est de nous encore glorieux. ce soir, Seigneur. Glorieux Sois Sauveur, nous te magnifié, Seigneur bénissons. Dieu. Sois Glorieux glorifié. Seigneur, nous te bénissons. Sois exalté, Nous Seigneur t'élèvons, Dieu. Seigneur notre Dieu, Bénissons ton Saint-Nom, parce que Seigneur. tu es tout pour nous, Bénissons Seigneur. ton Seigneur. Parce que tu es tout pour nous. Tu es En le nous, Dieu
Dieu. Parce que tu es tout puissant, le roi de gloire. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois glorifié à jamais. Merci pour la semaine qui commence. Parce que beaucoup n'ont pas pu avoir cette opportunité. Même les bébés dans les ventres n'ont pas pu avoir cette opportunité. Moi, je prie, Seigneur notre Dieu, que cette grâce se manifeste. Oh, Yahweh. Éternel. Toi, le Dieu qui fait grâce. Toi, le Dieu qui fait grâce. Toi, le Dieu des miracles. Toi, le Dieu des grandes choses. Tu nous réserves de bonnes choses cette semaine. Là où l'homme ne pouvait rien faire, toi, tu le fais. Là où personne ne pouvait faire, toi, tu le fais. Seigneur, tu vas nous surprendre agréablement. Tu vas nous surprendre puissamment. Les démons verront, les principautés verront, les autorités verront la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà pourquoi je viens te bénir. Voilà pourquoi je viens te glorifier. Tout ce que tu es capable de faire. Oh Seigneur, sois loué. Oh Seigneur, sois béni. Oh Seigneur, sois exalté. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Tu vas déjà enlever nos péchés. Tu as déjà chargé, Seigneur notre Dieu, les anges afin que les sangs de Jésus nous lavent. Tu as déjà pourvu à cela, Seigneur. Merci, Seigneur, de ne pas compter nos iniquités. Gloire à toi. Seigneur. Oh Père, je lève ton Seigneur. Oh Père, je lève ton Seigneur. Oh Éternel, je te loue. Dieu de mon salut, je te loue. Le roi de gloire éternel, je te loue. Seigneur, le Seigneur, je te loue. C'est toi qui es ma force. C'est toi qui es ma gloire. C'est toi qui es ma puissance. Loué soit béni. Sois loué, soit exalté. Tu es semblable à toi, Jésus. Je fais ce que tu fais éternel. Que ton nom soit loué. Et Dieu de l'alliance éternelle. Dieu de l'alliance éternelle. Tu es Dieu, tu es l'humain. Tu es Dieu, tu es l'humain. Tu es Dieu, tu es l'humain. Car nul n'est comme toi, Seigneur. Il n'est comme Yahweh. Mama na yo nzambe. Yo molungi na biso. Yo nzambe na nguya. Sandola na o papa. Toi l'éternel Dieu des armées. Toi le Seigneur Dieu de gloire. Sois béni, sois glorifié. Sois béni, sois glorifié. Sois béni, sois glorifié. Toi l'éternel des armées. Te glorifie pour tout ce que tu as accompli. Le Seigneur, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. Le Père tout-puissant, c'est toi. Merci Seigneur pour Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Car tu es fidèle. Car tu es fidèle. Car tu es fidèle. Car tu es fidèle. Car tu es puissant. Car tu es glorieux. Glorieux Sauveur, sois béni. Glorieux Seigneur, sois béni. Alléluia. Nous allons à toi, Seigneur. Nous allons à toi, Jésus. Nous allons à toi, l'éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de faveur éternelle. Merci, Père. Je lui dis merci pour le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Le sang de Jésus nous lave. Il va nous laver toute la semaine et le Saint-Esprit est avec nous. Que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions.
Au nom puissant de Alléluia. Jésus-Christ, agréable éternel de Dieu, commencer Merci pour l'œuvre de la croix, de Seigneur. nous avons prier, Seigneur. commencé cette semaine avec Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Papa, nous te L'œuvre de la croix. le sang de merci l'agneau pour le À la immolé. croix sang qui de a pardonné nos Christ, péchés et nos iniquités. merci pour le Papa, sang nous À te la croix, de tu as prions partagé, Saint-Esprit, tu as merci pour pour partagé le la grandeur sang de de ton l'heure Seigneur. l'agneau, avec nous, éternel Nous te Yahweh, les prions, le humains. Seigneur sang Dieu, de Jésus-Christ, Jésus, Aujourd'hui, Seigneur, tu merci célèbre pour connais la nos le douleurs, sang vie, de Jésus, Dieu, le la sang qui ce que a rémission tu en as coulé à vu. la croix, Seigneur le Jésus. sang qui Oh Père, pardonne Le nos sang, péchés, convenable Seigneur, qui est comme merci. Père, toi, oui, Merci celui pour qui le va sang coulé, de souvent. Seigneur Jésus. Jésus, alors Dieu, parce que Seigneur, nous, tes enfants, nous sommes encore là, Seigneur Sang Jésus, car nous de souffrons Jésus. toi que aussi, la tu souffres. douleur, Le Père sang de Mais en éternel, même Jésus. temps, Le tu pour sang guéris. de entendre ta Jésus. Père, Merci pour le Papa, sang. nous te Merci, Papa. disons C'est le Merci, prix Papa, pour le agréable sang que pour vous le avez sang donné. de à Seigneur, Merci pour le accepter. pour sang, la le vie de mon sang. frère, Oh Alléluia. Seigneur, Le sang de Papa, nous Jésus. te rendre Merci. gloire. merci Merci Seigneur, pour le sang pour la de grandeur de T'élever Jésus. ton Merci. sang, Messie. Merci pour le Papa, Papa, sang de merci pour ce que t'élever. Jésus. ton Merci. sang a fait. Alléluia. Alléluia. Que ton sang a fait. Esprit Purifie-nous, Merci puissant, pour Seigneur. la grandeur de ton toi sang. Purifie-nous, oh Seigneur, Dieu Merci Tout-Puissant. pour la grandeur de ton Purifie-nous, sang, Papa. puissant. au Purifie-nous, nom Papa. de Lave-nous Jésus-Christ, cette semaine complètement, au nom de Toi Seigneur. Jésus, Et Jésus-Christ, merci pour la au nom à toi de présence du Papa, Saint-Esprit. force à à toi, Merci pour la puissance du remplis-moi du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Papa, nous Remplis-moi du remplis, Saint-Esprit. oh pour Dieu. la santé Remplis-moi de Remplis-nous de Papa, l'Esprit ta de viens Dieu, présence, toi. dans les Seigneur. Pères, Remplis-nous viens de nous ta Remplis-moi présence. couvrir, Seigneur. Seigneur Remplis-nous, Jésus. Papa. Remplis-nous de ta Remplis-moi Papa, puissance, Jésus. l'Esprit oh Saint, Dieu. Père, Remplis le Oh Dieu, déborde viens nous Saint-Esprit. en nous, remplir, Seigneur Papa. Jésus. Papa, Envoie-moi vivre le remplis, Soyons Saint-Esprit. remplis, remplis, oh Dieu. Seigneur Jésus, Le Remplis-nous, de la Seigneur. Saint-Esprit. puissance de ton Remplis-nous de Esprit. ta Roi puissance. Que nous Kodesh. soyons Remplis-nous, remplis, Seigneur éclat de Jésus, ton Roi de la Kodesh. grandeur de ton Père. Viens Alléluia, me remplir. Saint-Esprit de Soyons Dieu, Viens remplis, me faire du bien Saint-Esprit ce de Dieu. soir. l'Esprit Saint, Seigneur. Pour que Remplis-nous, les Que cet dimensions de esprit, remplis-nous, reconnaissance Père, Seigneur, nous te désirons, nous ô puissions Esprit de recevoir. Dieu. cet Nous esprit te troublant, désirons la Esprit de gloire de Dieu, cet Dieu, nous esprit te troublant, désirons la sois béni, puissance sois de glorifié. Dieu. ordonne-nous, Viens Saint-Esprit, parmi nous, tu es viens, viens Saint-Esprit. parmi nous, pour cela, viens Seigneur, parmi Oh, nous, viens viens parmi nous, inspirer, viens viens habiter. déborder à nous, de viens brûler, nous Père, Nous inonder, viens voudrions, nous Seigneur, entendre ta déborder, voix, de viens la nous ta inonder, plénitude. Saint-Dieu, alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, Seigneur, merci, merci pour ta présence. Merci pour ta Salut le puissance, Seigneur. Saint-Esprit, merci. Salut l'éternel. Alléluia. passage, toute Salut le prière et toute Seigneur. détermination Salut soit l'éternel. rendue facile. Au nom de Alléluia. Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant Amen. de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Voilà. Avant que mon téléphone ne se décharge, on va prendre un passage dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 30. Nous connaissons très bien ce verset. Qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 6. Excusez, je regarde un peu. Il y a trop. Je lis la parole de Dieu, Amen. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront Donc, données. je disais Matthieu chapitre 6, le verset 33. Regardez dans votre Bible, pas 30. Matthieu chapitre 6, le verset 33. C'est le verset que nous connaissons tous. Hein? Oui, c'est ça. Je lis la parole de Dieu avec votre permission. Cherchez premièrement le Excusez-moi, royaume. vraiment, mon téléphone a 6 ans. Moi, je charge le téléphone difficilement. Et ce qui fait que maintenant, il a demandé abandon. Ça ne va plus. Matthieu 6, 33, la Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, je vais parler un peu de l'intérêt du Seigneur. J'ai commencé un enseignement sur les bénédictions que Jacob avait prononcées sur les enfants d'Israël, mais on a vu que toutes ces bénédictions étaient par rapport au futur, mais concernant la vision de Dieu pour eux, concernant les intérêts suprêmes de Dieu, les intérêts divins de Dieu.
Dieu t'appelle, il t'appelle pas seulement pour que toi, tu sois grand, mais il t'appelle pour qu'il puisse manifester sa grandeur au travers de toi. Vous pouvez écrire cela. Dieu m'appelle pour qu'il manifeste sa grandeur au travers de moi, pour qu'il manifeste ses œuvres, pour que les gens les connaissent au travers de toi. Ça, ce sont les intérêts de Dieu. Il dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, hein, je connais les projets que j'ai formés pour toi, 29, 11. Les projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner l'avenir et l'espérance, les projets de paix. Donc, il a les projets. Dieu a ses projets à lui. Mais ces projets ne peuvent se réaliser que par nous, les humains. Dieu a besoin qu'on l'adore sur terre, mais cette adoration passera par les chants. Dieu a besoin qu'on le prêche, mais la prédication passera par nous, ceux qu'il a oint pour ça. Dieu a besoin que son œuvre fonctionne financièrement. Il aura besoin de tes mains pour que cela soit fait. Donc, tout ce que tu peux attendre de Dieu, si tu le reçois, sache que tu le reçois d'abord pour ses intérêts. C'est pour cela, en bénissant Joseph, Israël dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Ce n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas un travail humain. Ce n'est pas la volonté humaine, mais c'est parce que Dieu a une œuvre à accomplir avec toi. Il a un plan à accomplir avec toi. Et c'est à cause de ce projet-là que toi, tu seras béni. Et c'est là que Jésus vient nous dire, vous inquiétez de beaucoup de choses. Vous pensez que si vous inquiétez, vous allez ajouter quelque chose, une coudée à votre vie, vous allez peut-être créer ce que Dieu n'a pas créé en vous. Non. Vous avez un projet, une responsabilité. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et le reste dont vous avez besoin, là, vous sera donné. Vous voyez bien aimé, il dit les royaumes, c'est-à-dire les intérêts du royaume. Vous devez le chercher. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu doit se poser cette question. Dans ce que je fais, est-ce que Dieu se retrouve? Est-ce que Dieu se retrouve dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui là? Est-ce que le travail que je fais aujourd'hui là, 24 heures sur 24, est-ce que Dieu se retrouve? Est-ce que le mariage pour lequel j'ai crié, je l'ai eu? Est-ce que Dieu s'est retrouvé dans mon mariage? Les enfants que j'avais cherchés, je les ai trouvés. Est-ce que Dieu se retrouve au travers de mes enfants? Premièrement, le royaume. Premièrement, les intérêts du royaume. Vous savez, c'est très dangereux pour une personne qui connaît Dieu, mais qui ne veut pas agir selon la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, je crois, dans Luc 12 et 47, que quand le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, mais qui n'a pas agi en tant que tel, sera frappé de plusieurs fouets. Uyebi volonté à Nzambe, mais au boy kusale lango. Tu connais la volonté de Dieu dans tel domaine de Dieu, de la vie, mais tu refuses de faire cette volonté. Alors là, tu n'auras
que des foins. Il dit à Joseph, les côtés fertiles, les endroits fertiles sont à toi, au serviteur de Dieu, à celui-là même qui a accepté la souffrance. Il a accepté d'être vendu. Il a accepté de ne pas commettre le péché dans la maison de Potiphar. Au nom de l'Éternel des armées. Vous allez lire ce passage, vous allez dire qu'il disait qu'il craignait Dieu. Il ne voulait pas faire ce genre de choses parce qu'il craignait Dieu. Et l'œuvre de Dieu l'a béni. Dieu a manifesté ses œuvres et il a été béni dans un pays étranger. Est-ce que Dieu se retrouve dans ce que tu fais maintenant, dans ce que tu es devenu aujourd'hui, les statuts que tu as maintenant? Est-ce que Dieu se retrouve? Tu avais besoin du papier, tu as le papier. Le culte de mercredi, tu n'es plus là. Tu avais besoin du travail, tu as le travail. Les dimanches même, tu es absente. Non seulement ça, les prières d'intercession, tu ne le fais plus. L'évangélisation, tu as oublié, tu es fatigué. L'œuvre de Dieu devient une responsabilité, devient une charge pour toi. L'œuvre de Dieu devient quelque chose, je le fais parce que ce n'est plus ta priorité. Et ça, c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est mieux de n'avoir pas connu Dieu. Là, Dieu peut ne pas tenir compte des fautes que tu commets parce que tu es dans l'ignorance. Acte 17, verset 30. Mais quand tu as déjà connu Dieu, c'est comme dans l'armée. Non, dans les services judiciaires, partout, même là-bas en Europe, on dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que on suppose que tu connais la loi. On suppose que tu connais la loi. Tu connais déjà Dieu. Le travail que tu as, est-ce que tu penses que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent? L'œuvre de Dieu a besoin de telle chose, telle chose? Est-ce que la part du Seigneur est là? Dieu ne dit pas, le Seigneur ne dit pas que tout ce que vous demandez est mauvais. Non. Mais il y met des priorités. Il dit, les choses dont vous avez besoin, ce sont des demandes légales et légitimes, disons. Mais commencez par la priorité des priorités, le royaume, la justice de Dieu. Et ce que vous demandez là, ça sera ma responsabilité de vous l'accorder. Vous me donnez la première place, moi je ferai en sorte que je vous bénisse en premier. Mon expérience m'a montré que quand une femme n'a pas encore le mariage, elle se donne totalement et elle est fidèle à tout, à Dieu. Ça, c'est mon expérience. Mais quand il a la chose, relâchement. Avant qu'elle n'avait pas le mariage, elle a appelé le pasteur, vous pouvez appeler. Mais au moment où elle est déjà mariée, pas même les femmes, même les hommes, automatiquement, il oublie. Et c'est là le piège de l'ennemi. Le Zoom, comme ça, pour entrer, il n'entre plus dans le Zoom. Il devient tellement important qu'il ne peut plus suivre les enseignements du Père. Il devient tellement important qu'il ne peut plus écouter. Pour lui, il suit les prédications sur la télévision, les Zooms là, il ne s'habitue pas. Et pourtant, quand il était dans la dépression, quand il était dans l'isolement, dans la honte, dans l'humiliation, il était ou elle était la première personne à demander prière à mon humanité. Est-ce qu'on n'a pas encore commencé la prière? Est-ce que nous pensons être plus intelligents que Dieu? Est-ce que nous pensons vraiment que Dieu ne connaît pas nos intentions? Mes chers frères et sœurs,
Le miracle n'est pas loin. Ce dont tu as besoin, ça peut traîner parce que Dieu sait que si tu l'as, tu changeras. Tu changeras. Combien de pasteurs ont prêché la sanctification ici? Ouais, il y a un Dieu comme ça, soif de Dieu blanc. Mais aujourd'hui, le luxe étant venu, ils n'ont même plus le temps de prier Dieu. C'est les autres qui prient à leur place. Le Seigneur connaît chaque personne. Et le diable en profite pour frapper. Le diable en profite pour les humilier. Quoi qu'il arrive, tu dois, bien aimé dans le Seigneur, privilégier le Seigneur. Amen. Amen. Privilégier le Seigneur dans ce que tu fais. Rien ne peut prendre autant d'attention que l'œuvre de Dieu. Mm. Tu te lèves à 4 heures du matin pour le travail, tu es pressé, tu ne veux même pas rater le bus, tu es motivé. Mais cette motivation-là, à l'église, non, tu n'en as pas. Pour l'œuvre de Dieu, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu n'as pas cette motivation-là. Le roi David est arrivé au point culminant de sa gloire. Mais regardez son comportement. Avant qu'il ne soit roi, au psaume 63, qu'est-ce qu'il dit? À ce temps-là, Saül était en train de le pourchasser, de le poursuivre. Alors, il s'est enfui, il s'est caché dans un désert. Et il dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, mais je prends ce temps ici en train de chercher Dieu. Il était en train d'adorer Dieu. Et au psaume 63, il dit ceci, oh Dieu, je te cherche dans une terre aride, sans eau. Mais moi, je suis ici pour chercher ta face et contempler ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Waouh! Dieu a dit, OK, c'est bon. Je vais voir ça quand il deviendra roi. Il va lui donner le pouvoir. Mais quand il arrive au pouvoir, quand il a déjà le pouvoir, il a la renommée, David dit, là, il a le pouvoir. Hein? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé. Mm. Donc, quand sa femme lui dit, hey, Sa Majesté, ah, c'est le sabbat, non? Ah, excusez-moi, mon Dieu, est-ce que je ne suis pas en retard? Il s'habille, il fait tout. Il arrive au temple et c'est lui qui chante. Est-ce que vous savez que David était chantre de l'Éternel? Mm. Qu'il était adorateur. Il adorait. Tous les psaumes-là n'étaient pas écrits avant qu'il ne soit roi. La plupart des psaumes étaient écrits pendant qu'il était roi, parce que les psaumes sont des chants, des prières qu'il a chantées. Par exemple, je vais dire, Seigneur, j'ai besoin vraiment de 10 000 euros parce que je sais que tu peux le faire. J'ai besoin de cela pour ton œuvre. Allez, je commence à chanter. J'ai besoin de 10 000 euros, Seigneur. C'est pour ton œuvre et je sais que tu vas le faire. Et c'est comme ça qu'il composait. Amen. Tous les psaumes sont les cantiques que lui chantait. Et les gens écrivaient, parce que ce sont des gens organisés comme les Blancs. Les Blancs ne chantent pas sans composer. Non, on a composé les récits. Jusqu'aujourd'hui, les gens ont les rouleaux de ce que David écrivait. Et quand il a fini d'écrire, comme il jouait à la harpe, la guitare, alors il fait la répétition lui-même et il arrive au temple, il chante pour Dieu. Les matins, c'est travail. Le soir, le travail, c'est bon, je ne refuse pas. Mais dans tout ça, l'intérêt du Seigneur, que le Seigneur le voie, que, en tout cas, ce n'est pas le travail. Tu ne vis pas pour le travail, mais tu vis pour lui. Amen. Tu ne vis pas pour le mariage, mais tu vis pour lui. Amen. Avant d'avoir le mariage, tu priais à 4 heures du matin, à 5 heures du matin. Aujourd'hui, est-ce que tu pries?
Est-ce que tu te réveilles pour prier? Toi qui prenais le temps de peut-être à 15 heures, tu prenais 30 minutes de prière, est-ce que tu le fais? Mercredi Faille a été pour toi quelque chose de sacré que tu ne pouvais pas absenter. Ou le prière de Zoom, mercredi, c'était sacré, tu ne pouvais pas rater cela. Est-ce que tu le fais? On a vu déjà ici, non? C'est marié. Oubliez même les daddies qui a prié pour eux, qui a été Dieu avec la personne. Ou même un appel, il n'appelle plus, tu n'existes plus. Tu n'es plus dans ses calculs. D'abord le royaume. On voit déjà bien aimé dans le Seigneur des pasteurs pour lesquels on a prié. Moi, je connais un enfant ici, Isaac. C'est un fils qui n'avait rien. Maman disait le témoin. Le ciel m'est témoin. Sa femme n'accouchait pas. Ils sont allés partout. Sa femme n'accouchait pas, ne conservait pas. Les jours où on était à Gombe, ils sont à GB, ils sont venus pour me voir. C'est David qui les a amenés. Dieu me révèle que le père est le mari de nuit de la fille et que le père ne veut pas voir cet enfant avoir des enfants. Le père a beaucoup d'argent. J'ai pris sa femme et délivrant des démons, commençait à sortir. On a pensé même qu'elle était morte. Le mois qui a suivi, enceinte, elle a accouché. Amen. Leur ministère était un ministère qui, c'était une sécheresse terrible. Il vivait dans une souffrance terrible. Comment il a eu les gens? L'argent que moi j'avais envoyé pour organiser mes activités, et comme c'est lui qui devrait faire les médias avec David, il allait à la radio, au lieu de parler de mon activité, il parlait de son église à la radio, et comme les gens suivaient cette radio-là, il a eu, en un mois, il a eu 200 personnes dans son église. Il a oublié. Alors, je l'ai appelé, je l'ai grondé. Je lui ai dit, frère, tu es un ingrat. Tout ce que tu as est venu de moi, de l'onction qui est dans ma vie. L'argent que tu as, qui t'a amené tous ces gens-là, c'est moi, c'est mon argent. Ce n'est pas ton argent à toi. Tu n'avais rien. Et moi, je suis ici, tu fais un mois, tu ne sais même pas m'appeler. Quelle impolitesse. Comment un homme, un enfant, un fils ne sait même pas que son père est en bonne santé, il ne s'intéresse même pas. Non, ça ne se fait pas. Je lui ai grondé. Il a demandé pardon. Bien-aimé, travaillons pour l'intérêt du royaume. Dites Amen. Amen. L'intérêt du royaume fait que même à l'église, nous ne luttons pas pour les offrandes. C'est pourquoi je dis toujours, la priorité, c'est le paiement du loyer. On doit payer les loyers. La priorité, ce n'est pas ce que le pasteur va manger. Tant que le pasteur travaille et puis il reçoit un petit salaire. Tant que moi, mon épouse travaille, je reçois quelque chose. Certaines personnes m'aident. Je ne peux pas mettre la priorité, un salaire, pendant que la salle, le loyer de l'église n'est pas payé. La priorité, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. La priorité, c'est l'œuvre de Dieu. Quand nous faisons de Dieu notre priorité, quand nous faisons du royaume notre priorité, Dieu fera de nos problèmes sa priorité à lui. Amen. Normalement, ces enseignements sont pour les bébés spirituels, sont pour les gens qui viennent de se convertir. Mais si nous disons ces choses, c'est parce que le Seigneur n'est pas content. Donnons-nous entièrement à l'œuvre de Dieu. Amen. Avant jeudi, je crois jeudi, vers vendredi, les gens qui me suivent là, tout ça, il y a une fille qui m'a suivi. Et puis, elle était un peu malade, elle a fait des crises d'asthme, tout ça. Après, on a prié, c'était bien, tout ça. Après, son fiancé est ici, je le vois. La fille est tombée malade, elle a piqué une crise, elle ne parle pas. J'ai réveillé à 2 heures du matin le frère Henri, qui ne connaît pas la fille, 2 heures du matin. Parce que la fille ne savait pas appeler
les SAMU ou bien les pompiers. Et son fiancé dit, papa, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, je suis à Kin. J'ai réveillé Henri, qui a pris les téléphones à 2 heures, vers 3 heures, pour chercher les pompiers, jusqu'à ce que les pompiers soient descendus à l'adresse et cette femme est sauvée. Elle n'a pas pu mourir. D'autres gens, tu l'appelles comme ça, il voit que c'est Danny qui appelle, mais non, il éteint le téléphone. C'est quelle impolitesse, ça? Des fois, il voit, il prend même pas. 2 jours après, 3 jours après, il dit, j'ai vu ton appel en ça, c'est pourquoi je te rappelle. Des fois, si tu étais l'éthique, on peut ne pas répondre. Bien aimé, nous devons grandir. J'aime les gens qui privilégient l'œuvre de Dieu. J'aime les gens qui se posent des questions. L'église marche comment? On vit à Bruxelles un moment très difficile où aujourd'hui on ne saurait même pas là où nous devions prier. Parce qu'on nous avait carrément chassés. On a coupé l'eau. Tout cela, en fait, tous est venu à la... On a coupé l'eau. Il n'y a pas d'eau. Imaginez-vous, nous étions pendant la période d'hiver. Mais que Dieu bénisse notre bien-aimé Carlos. Amen. Parce que de loin ici, j'ai coordonné les choses, les pasteurs aussi là-bas, et on essayait de se battre jusqu'à ce que le travail est fait et que quand même maintenant les toilettes peuvent fonctionner normalement. Mais combien de gens se sont intéressés à ça? Combien de gens ont eu les soucis? Combien de gens ont cherché le plombier? Les gens regardent comme si ça ne les concerne pas. Bien aimé, il faut que ce comportement-là quitte. Amen. Il faut vraiment que les gens abandonnent ce genre de comportement. Il ne faut pas laisser les choses, regarder les choses comme ça. Oui, dans l'église, il y a des gens qui payent leur argent, payent leur dîme mensuellement, leur argent, ça aide à payer les loyers, tout ça, tout ça, tout ça. Mais toi, peut-être, ni le loyer de l'église, tu ne payes, ni la dîme, tu ne payes, ni même prendre soin de l'église même, des brebis, tu ne le fais pas. Alors, toi, tu es qui au juste? Et tu profites seulement des bénédictions du ministère? Où sont les priorités de Dieu? Qu'est-ce que Dieu gagne? L'arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé. Nous avons les gens comme le pasteur Georges qui habitent loin, très loin, qui vient en train pour ouvrir la salle. Le peu de temps qu'il était ici en vacances, on a prié dehors, hein, juste en vacances de 2 semaines. Mais tant qu'il est là, il est le premier à arriver et pourtant il travaille aussi. Il a sacrifié certains jours, les mercredis et les dimanches. Il a dit, je ne travaillerai pas parce que ces jours-là sont les jours où moi j'adore le Seigneur. Il accepte d'avoir un petit salaire. Je ne dis pas que vous le fassiez tous, mais je suis en train de montrer un peu comment on peut se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est important. C'est important. La seule semaine où lui, il était en vacances, juste 2 semaines, il est parti en vacances, on a connu, la salle est fermée. La salle est fermée. On a prié dehors. À notre niveau là, on a prié dehors. Ça m'a fait réfléchir beaucoup. D'abord le royaume. D'abord le royaume de Dieu. Moi, je suis ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? Mais le Seigneur m'a dit d'être ici, de faire son travail, de gagner des âmes. Et des fois, vous êtes là, vous voyez vos portes vous être ouvertes, vous ne savez pas que quelqu'un est tenté de payer le prix. Vous ne savez pas. Parce que tant que vous êtes sous mon onction, Dieu vous bénit parce qu'il dit que l'huile tombe de la tête d'Aaron jusqu'à ses vêtements. Donc, le principe de Dieu ne change pas. Amen.
Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont pensé à moi, même avec de l'eau à boire, pendant que je suis ici, que le Seigneur les bénisse. Amen. Parce que le travail que j'ai fait ici, je le fais pour nous tous. Vous voyez? Le Seigneur est en train de faire ce qu'il fait. On doit construire des temples. On doit construire des endroits pour la prière. Des fois, j'ai dit à Dieu, mais toutes les portes que tu es en train d'ouvrir, moi, j'ai fait faire comment? L'Esprit me répond seulement. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Amen. C'est-à-dire, toi, accepte seulement. Est-ce que dans mon compte, si je vous montre mon compte aujourd'hui, j'ai quelque chose, j'ai vidé tout ce que nous avons. Si nous avons beaucoup d'argent dans les comptes, c'est peut-être pour payer les crédits. Tout a été vidé parce que le temple doit être construit ici. On a vidé tout. Mais nous savons que le reste viendra parce qu'il a dit le royaume est d'abord et tout le reste vous sera donné. Le reste viendra. Le reste viendra. Mes chers frères et sœurs, si l'Éternel ne bénit pas, tu feras des efforts inutiles. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer à payer sa dîme. Parce que la priorité des priorités, c'est le royaume. D'ailleurs, je dis toujours aux gens, je dis toujours au pasteur Serge ou bien à maman, je les ai enseignés au début. Vous avez un salaire de 1500, non, vous n'avez pas 1500. Dites que j'ai un salaire de 1350 parce que les 150 appartiennent à Dieu. Amen. Faites tes calculs en enlevant les 10% de Dieu. C'est ça, prioriser le Seigneur. C'est ça, prioriser le Seigneur. Sinon, tu seras dans la liste d'attente des gens que Dieu va visiter. Tu combats, tu vas te battre, tu vas te battre, tu vas te battre, tu vas te... Mais tu dis, mais Dieu ne m'écoute pas ou pas. Mais parce que tu es dans la liste d'attente très loin. Moi, je ne serai jamais sur la liste d'attente. Amen. Je serai toujours le premier. Il faut que mon cas soit résolu. Je fais tout pour attirer l'attention du Seigneur. Fais tout, bien-aimé, pour attirer l'attention du Seigneur. C'est pour cela qu'il dit, ton premier amour, tu dois. Il faut que tu puisses... Je pense que la batterie me signale que ça part déjà. Ça reste 10% et je suis presque à la fin. Dieu soit loué. Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai pris le temps de vous parler de ces choses pour que nous sachions comment faire le travail de Dieu. Même à l'église, il y a 2 fois nous sommes là. Ceux qui gèrent les finances sont témoins, les pasteurs et témoins. Nous faisons des choses là-bas, par exemple, les célébrations victoires, blablabla. Bla, bla, bla. OK, on prend de l'argent comme ça, on dit on laisse ça à la caisse. Mais ce qu'on prend là, on envoie pour des églises. On essaie d'envoyer là-bas. Il y a un pasteur qui se marie ici, le pasteur de l'église d'Ipen. Moi et mon épouse, on a donné 800 €. C'est aujourd'hui que le salaire de ma femme est passé. Je viens d'enlever l'argent pour ajouter. Il n'a personne. Des fois, c'est comme ça. On aide les gens comme ça pour la gloire de Dieu. Des gens qui ne sont même pas de ma famille biologique, que je ne connais même pas, on n'est même pas de la même province. Mais des problèmes de gauche et à droite. Un frère aujourd'hui de l'église a commis quelque chose, on l'a arrêté, on devait l'amener au parquet. J'étais obligé d'envoyer aujourd'hui 100 $ pour qu'on puisse le libérer de la prison communale pour qu'il ne puisse pas aller au parquet. Sinon, ça va nous chercher des avocats. Des fois, on paie la dîme qui est censée que je puisse manger. Mais je ne sais pas le manger parce qu'il y a des responsabilités. Et vous pensez que Dieu ne va pas bénir demain? Amen. Il va le bénir. Et des fois, les offrandes à l'église là-bas, les 2 pasteurs en Belgique sont là, ils sont témoins. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils ne prennent rien. On mélange tout pour que les loyers soient payés. Mais si maintenant les pasteurs, ils vont commencer à dire, offrande, il prend d'abord pour lui. Comme on a connu ça à Paris l'autre fois. Prêcher, les gens viennent mettre. Et puis on prend ça, le responsable prend ça, il met à côté. Il ne se soucie même pas que
on a besoin de l'argent pour payer les loyers. Non, ce n'est pas comme ça la vision. La vision, c'est d'abord le loyer. Amen. La vision, c'est d'abord est-ce que le loyer est payé? Est-ce que l'œuvre de Dieu est en train d'avancer? C'est ça ma vision. D'abord l'Église. D'abord les besoins de l'Église. Est-ce que nous avons un micro? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Même là où nous sommes bien-aimés, on a l'argent, on a commencé à cotiser l'argent pour acheter un lieu. Mais est-ce qu'on a trouvé ce lieu? Qui a trouvé ce lieu? Personne. On a cherché, il n'y en a pas. On a cherché pour louer, il n'y en a pas. Mais comme on n'en a pas, l'argent que nous avons, nous devons embellir là où nous sommes. Nous devons faire de ce lieu-là un lieu très propre, extrêmement propre. On ne peut pas vivre comme ça, des odeurs, de ceci, cela. Non! Parce que Dieu, le royaume, d'abord le royaume. Lorsqu'on a commencé le problème ici d'acheter les loyers, la salle, mais les responsables des mamans qui étaient responsables des mamans, qui étaient censés encourager les mamans, dehors, hein, elle parlait, quelqu'un l'écoutait. Ah non, ça ne va pas marcher. On va acheter la salle. Comment on va acheter ça? Maman, 1000 € seulement tu parles. Tu n'as même pas donné, mais tu décourages les autres. Ça, là, vraiment, tu es servant de Dieu à l'église. Et finalement, ils sont partis. Ils sont partis pour faire quoi? Et des gens comme ça, Dieu va les mettre dans la liste, sur sa liste de priorités. Impossible. Bien-aimé, d'abord le Seigneur. Élie a dit à la veuve, prépare-moi d'abord les gâteaux, moi je mange. Toi et ton enfant, après, moi je mange d'abord moi les gâteaux. Et quand cette femme a préparé le gâteau pour Élie, Élie a fini de manger, la farine a commencé à augmenter. J'ai pris le Seigneur que vous ne manquez de rien au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai béni toutes ces personnes qui se donnent, qui, dès le début du mois, je connais des gens comme les mamans. Il y a des mamans là qui sont là, des fois, il a des problèmes. Tu vois vraiment qu'il a des problèmes. Ça ne va pas, mais ça dit, mais ne manque pas. Les papas, il y a d'autres papas là qui sont là. Tu sens vraiment qu'il se bat. Mais il y a d'autres, ils relâchent. Pourquoi ils relâchent? Parce que l'autre ne donne pas, moi je ne donne pas. C'est quelle mentalité ça? C'est quel niveau de réflexion ça? D'abord le royaume de Dieu. Amen. Et le reste viendra. Le kit ne peut pas être bon si maman Gisèle est là. Les autres doivent travailler. Prenez le temps de travailler. Le kit ne doit pas être fort si je suis là. Tout prédicateur doit préparer son culte. Le mercredi, par exemple, en Belgique, tu ne peux pas venir seulement si c'est toi qui prêches. Non. Viens prier parce que tu dois sauver les autres. Le kit ne doit pas être le mercredi parce que le pasteur n'est pas là, toi tu ne viens pas. Non. Tu dois être là. Mais si c'est toi qui modère, tu es là. Si c'est toi qui prêches, tu es là. Alors, ce n'est pas normal. Dieu n'est pas content. Mais quand nous privilégions le Seigneur, nous allons voir, bien-aimés, que le Seigneur va nous visiter. Amen. Que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Moi, je connais Dieu. Ah mon Dieu. Je ne sais pas les dieux que les gens servent. Je ne sais pas comment ils voient Dieu en fait. Je ne sais pas. Mais moi, je vois Dieu tous les jours. Ce n'est pas seulement avec l'argent. Même le souffle de vie que j'ai. Je suis ici, je suis dans ce pays où il y a les malarias matin, midi, soir, les palus comme on l'appelle. Les moustiques tous les jours, mais je ne tombe pas malade. Hein. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Les attaques que je reçois matin, midi, soir. Mais il me protège. Hein. J'ai déjà fait 3 accidents ici. Hein. Mais ces accidents, tu vas voir seulement que non, ma voiture est épargnée. Mais l'autre qui a voulu me faire du mal, sa voiture est déclassée. Qui fait ces histoires si ce n'est pas l'Éternel des armées? Cherchez d'abord le royaume. Mettez les intérêts du royaume avant. Il n'y a pas les parkings.
Il n'y a pas les parkings. À Bruxelles, vous aurez, où est-ce que vous aurez les parkings? On avait une salle là-bas à Forêt où il y avait le parking. C'était une grâce. Mais ils ne veulent plus qu'on soit là. Mais nous sommes. Mais tu viens attendre, tu vas passer 30 minutes, tu vas trouver ce que tu ne trouves pas. Mets ta voiture un peu loin, viens un peu en pied, ou soit tu prends les bus, viens. Parce que l'intérêt du royaume, au travail, on se lève le matin, le bus n'est pas là, toi, tu fais pied. Tu fais pied là, on te voit en pied. Mais à l'église, il faut que tu montes sur la voiture. Mais au travail, tu vas en pied, non? Il y a des endroits, moi, je vois ma femme quitter la maison là, jusqu'à la gare en pied, 15 minutes en pied. S'il va me dire un jour, non, ceci, il faut voiture. C'est quoi cette histoire? Pour l'église, tu peux laisser la voiture quelque part loin et marcher en pied comme tu vas au travail en pied le matin. C'est ça ce qu'on dit. C'est donné pour le Seigneur. Revenez dans l'amour, dans le zèle que vous avez. Vous travaillez pour le Seigneur. Dieu voit l'œuvre de chacun. Quand tu mets Dieu avant, tu ne rateras pas ta saison. Dieu va te visiter, il te donnera une révélation. Je vous donne un témoignage pour arrêter. Hein. Bien aimé, je suis venu ici. Le Seigneur m'a dit que l'assemblée que je dois diriger doit être au rond-point Ngaba. J'étais vraiment déçu. Je n'ai jamais aimé ces côtés-là. Mais c'est le centre de Kinshasa. C'est connu de tous les. C'est-à-dire que ce sont les lieux. Tu quittes Massina, rond-point Ngaba direct. Tu quittes Gombe, rond-point Ngaba direct. Partout. Ils peinent, rond-point Ngaba, partout, rond-point Ngaba direct. Le Seigneur m'a dit, dans une vision, rond-point Ngaba. Ah, Seigneur, la mentalité de ces gens-là, moi, je voulais chercher à limiter, ou bien Guirigui. Oh là là, il m'a dit ça. Depuis que j'étais ici, on cherche l'endroit. J'ai même parlé au pasteur Serge. Il n'y a pas l'endroit. Il n'y a pas l'endroit. Un matin ici, je priais. Un matin ici, j'attends dans mes oreilles. Prends $500. D'ailleurs, ma femme attend maintenant le montant. Maintenant, là, c'est maintenant qu'elle attend. Je lui avais dit, Dieu m'a dit faire le sacrifice. Je ne lui ai pas dit le montant. On me dit, prends $500 et une bouteille d'eau, va donner à Dieu. Quand il va le faire, tu vas avoir une place. Je l'ai entendu dans la prière. Bien aimé. J'ai pris tout ce que j'avais. Je devais payer pour la télévision comme on paye chaque mois $700. J'ai pris cet argent-là et je suis parti. J'ai mis dans l'enveloppe. Il dit, c'est aujourd'hui que tu commences l'église. C'est aujourd'hui le 6. Ce n'est pas ton anniversaire, mais c'est aujourd'hui que la date où tu es né, c'est la date de la naissance de la nouvelle église que tu commences. Fais-le. Je suis parti, j'ai fait ça. J'ai réuni les gens là, les cultes. J'ai fait ça, j'ai laissé ça. Je n'ai pas touché même €1, j'ai laissé ça. Bien aimé, 2 semaines après, on a eu une place juste au rond-point Ngaba. Là où Dieu avait dit. Amen. Vous voyez ce que Dieu fait? Amen. Et les travaux ont commencé. On a vidé notre compte. On a tout vidé. Rien. 0 partout. Toutes les économies. Tout. L'argent des enfants. On a vidé. On a commencé déjà à construire. Moi, je connais ce Dieu-là. Amen. D'abord lui. Parce que je ne peux pas rater la saison. À cause d'une offrande. Dieu peut se révéler à toi. Il dit, donne une offrande. Il va te visiter. Et ça, je l'ai vu avec notre bien-aimé Rodrigue. J'ai vu comment la vie de Rodrigue s'est métamorphosée en peu de temps. Parce qu'il était très sensible avec sa femme en matière d'offrande. Quand je lui disais sacrifice, il se le met directement sacrifice. Directement sacrifice. Aujourd'hui, ils ont la paix, les nationalités, tout. Tout ce que les gens cherchent en Europe, ils en ont. Amen. Il y a des moments où Dieu peut te dire, fais sacrifice. À ce moment-là, fais-le. La saison est bonne pour toi. Il ne faut pas attendre. Fais cela en ce moment-là. D'abord l'éternel. Marche à pied, manque à manger, mais fais ça. Tu verras que le miracle est là. Le miracle t'attend. Mais quand toi, tu vas laisser, la saison va passer, et puis après, tu vas pleurer. Tu vas commencer à chercher en forçant. Et pourtant, Dieu t'avait montré déjà le chemin. Amen, amen, amen. Amen. Dieu t'avait déjà montré le chemin. Il a dit à Pierre, donne-moi ta barque.
Pierre a donné la parole. Et pourtant, toute la nuit, ils n'ont pas pu dormir. Il a entendu Jésus prêcher. Il n'a pas pressé. Et puis, Jésus lui a posé la question. Il lui a dit, OK, Pierre, jette les filets de l'autre côté là. Tu m'as prêté ta barque. Oh Seigneur, toute la nuit, on a prié. Bon, si ta parole, je jette les filets. Il jette les filets, le poisson était déjà là. Quand tu mets Dieu en premier, Dieu ne te répondra pas une révélation. Il parlera à son serviteur, le prophète. Le prophète te dira ce que tu dois faire. Si tu obéis à la minute là, les miracles sont pères. Amen. Si tu obéis à la minute là, le miracle sont pères. Et c'est ce que j'ai vu. Moi, je le fais. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Dieu est un Dieu des miracles. Amen. Mettons Dieu à la première place. Ne mettons pas nos priorités à la place des priorités de Dieu. Non, c'est une erreur. C'est une insulte à la gloire de Dieu. Nous allons prier. Je vais que tu dises à Dieu, Seigneur, là où j'ai faussé, pardonne-moi, je vais reprendre encore le chemin et que ce chemin soit le chemin de gloire. Bénis ma vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus Christ, éternel, Dis-le ton Saint-Nom, Seigneur, parce qu'il nous arrive de manquer le but, Seigneur, de désobéir par ignorance. Tu es le Dieu qui parle. Seigneur, je crois que tu m'as parlé, tu as parlé à mon frère, à ma soeur, à tes enfants. Ta bonté, ta miséricorde soit sur nous, Seigneur. Fais en sorte que les enfants priorisent, ils priorisent ton œuvre. Que ce soit la priorité des priorités, la priorité des priorités. Que ton œuvre soit la priorité des priorités. Que ton œuvre soit la priorité des priorités. Que ton œuvre soit la priorité des priorités. Au nom puissant de Jésus. Que ton œuvre soit la priorité des priorités. Au nom puissant de Jésus. Que ton œuvre soit la priorité des priorités. Au nom puissant de Jésus. Que ton œuvre soit la priorité des priorités. Au nom puissant de Jésus. Merci de faire grâce. Merci de faire grâce. Pardonne. Au nom de Jésus. Fais grâce, Père. Toi, le Dieu qui connaît toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour nos assemblées. Que le Seigneur affermisse ceux qui sont fatigués. Que le Seigneur leur donne cette faveur d'écouter sa parole. Qu'il leur fasse grâce. Et que le mariage qui vient dans 2 semaines soit un mariage béni. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Ô toi, les dieux qui sont les cœurs et les reins, fais grâce à tes enfants. Seigneur Jésus, fais en sorte que nos églises soient bénies. Fortifie celui qui est fatigué. Fais en sorte, Seigneur, notre Dieu, que le mariage qui vient soit une bénédiction. Au nom de Jésus, il y a aussi un mariage ici, Seigneur, pour Chandelier. Seigneur, mon Dieu, fais-lui grâce. Trouve l'argent dont il a besoin. Manifeste ta gloire et ta bonté. Merci pour tout ce que tu as accompli. Les dieux qui connaissent toutes choses. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Toi, les dieux tout-puissants. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Amen. Le dimanche, le 15, pour les gens de Bruxelles, nous avons réunion. Je serai là par la grâce de Dieu. Et dimanche, le 22, avec des amis de Paris. Amen. Donc, préparons-nous déjà. Et voilà. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et je crois que le bien-aimé Carlos va nous donner le lien YouTube. Je vais envoyer ce lien de cet enseignement. On va envoyer à tout le monde. Il faut que tout le monde suive ce que je viens de dire aujourd'hui, car je l'ai reçu de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.